Imagine si on pouvait réunir Raphaël Ibanez, Thierry Dussautoir et Serge Blanco dans une même équipe, ça donnerait ça. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby. Aujourd'hui, je te présente le 15 des légendes de l'équipe de France. Numéro 1, Christian Califano. 70 sélections avec le 15 de France, où il remporte 2 grands chelems dans les années 90. On peut même ajouter une médaille de bronze lors de la Coupe du Monde 95 et une deuxième place dans la même compétition 4 ans plus tard. Numéro 2, Raphaël Ibanez. Qui d'autre que le grand Ibanez au poste de talonneur? Aujourd'hui manager de l'équipe nationale, il a porté la responsabilité de capitaine 41 fois en bleu. Meneur d'hommes et joueur vaillant, le symbole parfait du 15 de France. Numéro 3, Nicolas Mas. 85 sélections entre 2003 et 2015. Il a disputé 10 tournois et 3 Coupes du Monde. Il a été un atout en mêlée grâce à sa puissance. En 2010, il est l'un des grands artisans du Grand Chelem. Numéro 4, Fabien Pelous. Le plus capé de l'histoire du 15 de France avec 118 sélections entre 95 et 2007. Son palmarès est aussi énorme. 7 victoires dans le tournoi des 5 puis Destination, dont 4 grands chelems, rien que ça. Numéro 5, Sébastien Chabal. Tout le monde se souvient de son physique et de sa puissance. Sur le terrain, il distribue les gros plaquages et effraie les attaques adverses. Auteur d'un essai en solitaire contre la Namibie que personne n'a oublié, il a participé à 62 matchs avec les Bleus. Numéro 6, Jean-Pierre Rive. De son surnom Casque d'Or, il est l'un des plus redoutables troisième lignes de l'histoire. Vainqueur de 2 grands chelems lors des tournois des 5 nations 77 et 81, il reste un incontournable joueur français. Numéro 7, Thierry Dussautoir. De Dark Destroyer. Ce surnom lui est donné pour son activité défensive hors norme. Finaliste de la Coupe du Monde en 2011, il est l'une des références à son poste. Il est également nommé capitaine par le sélectionneur de l'époque, Marc Lièvremont, et le sera de nouveau 56 fois. Numéro 8, Imanol Arinordoki. C'est Bernard Laporte qui, en 2002, lui offre sa première cape. En 10 ans, le 3e ligne centre dispute 82 matchs et marque 13 essais. Il joue 3 Coupes du Monde et arrive toujours dans le dernier carré. Numéro 9, Fabien Galtier. Le sélectionneur actuel du 15 de France a été un immense joueur. Élu meilleur joueur du monde en 2002, il a brillé à la mêlée dans un style bien à lui et a marqué le 15 de France. Sa vista et son côté malin font de lui un excellent numéro 9. Numéro 10, Frédéric Michalak. Polyvalent, il a joué aux 2 postes de la charnière, mais il se démarque surtout en 10. Il détient le record du nombre de points marqués avec l'équipe de France. Il en compte 436. Sa vision de jeu a éclairé les Bleus à de nombreuses reprises. Numéro 11, Christophe Dominici. De son talent incontestable, on retient surtout de lui son essai contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde 99. Son décès prématuré en 2020 a ému le monde du rugby et sa légende perdure. Numéro 12, Yannick Josion. C'est un joueur très complet. Doté d'un physique avantageux, il perce les défenses adverses, mais ne faiblit jamais quand c'est à son tour de défendre. De plus, ses qualités à la main et au pied font de lui une des références à son poste. Il marque 103 points avec les Bleus, dont 20 essais et un drop. Numéro 13, Philippe Sella. Quel joueur! Il a participé à 3 Coupes du Monde, a remporté 6 fois le tournoi des 5 nations et a été aligné au centre de l'équipe nationale à 104 reprises. Ce qui fait de lui le joueur le plus capé à ce poste au monde. Il détient le record du nombre de sélections dans le tournoi. Il y a disputé 50 matchs consécutifs. Numéro 14, Vincent Clerc. Très efficace dans la finition, l'ailier a souvent fait parler sa vitesse et a inscrit 34 essais avec les Bleus. En 2011, alors qu'il fait partie du 15 finaliste de la Coupe du Monde, il est le meilleur marqueur de cette édition. Numéro 15, Serge Blanco. Il est encore aujourd'hui le meilleur marqueur d'essais du 15 de France. On le surnomme le Pelé du rugby, carrément. Ce qui donne un aperçu de son génie sur les terrains. En 87, en demi-finale de la première Coupe du Monde contre l'Australie, il inscrit l'essai de la victoire qui offre une place en finale à la France. Et toi, maintenant, dis-nous en commentaire quel est le joueur que tu as trouvé le plus emblématique et que tu aurais mis peut-être dans ce 15 des légendes du rugby français.